vous êtes là. Oh bon Dieu. Alors, on se retrouve. Bon, par où commencer? On a acheté cette voiture en septembre. Donc tout allait bien. Il faisait chaud. Ah, tiens. Là, elle est rongée. Donc on a acheté cette Golf 6, 1,6 litre, 90 chevaux, qui a 168 000 km, qui fonctionnait. On a changé quoi? On a changé le poste. Donc on a fait exprès d'acheter une voiture avec plein de factures pour avoir une voiture avec une bonne base, quoi, qui soit fiable. Ben, tu vois, autant acheter une voiture sans facture. Des fois, je pense, c'est la même chose. Pour tout vous expliquer, donc on a acheté cette voiture. On l'a acheté à 164, donc en 4000 km, ce qui nous est arrivé. On commence. Alors, on arrive en hiver, on veut mettre le chauffage. Le chauffage ne fonctionne pas. C'est super. Il y a du chauffage, mais les 2 premières secondes. Et après, ça souffle du froid. Enfin bon, j'ai envie de pleurer. Moi, ça me donne envie de pleurer, ces histoires. Donc on s'aperçoit que le ventilo, il ne tourne pas. La voiture, elle chauffe, il n'y a pas de chauffage. C'est super. Donc on change... En fait, le ventilo, il fonctionnait, mais il ne voulait pas se déclencher. Donc on change le calorstat d'eau. Je crois que c'est ça, hein. Donc là, c'est bon, elle ne surchauffe plus, machin, elle roule normal. Qu'est-ce qui nous arrive d'autre? Plus de puissance. Donc on change la vanne EGR. Voilà la vanne EGR. Tout est grippé, tout est excellent. Donc là, c'est bon, on a de la puissance, tout ça. Il me semble que cette pièce, elle a été changée. Je sais pas ce que c'est, ça. Des bimètres ou... J'en sais rien, c'est pas moi qui l'ai fait. Après, qu'est-ce qu'on trouve? Une fuite d'eau. Donc, elle perd de l'eau à foison. Le tuyau, là-bas derrière, là, on voit le collier. Donc, le tuyau là-bas, je me dis, ça vient d'ici. Donc, je démonte tout l'avant. Je démonte le tuyau. C'était pas le tuyau. Je fais une vidange, machin. Je fais une vidange un vidange moteur normal. Et je change le filtre à huile. Et en fait, donc je veux réparer la fuite d'eau. Je me perçois que ça pisse par-dessus là. Donc en fait, je sais pas si j'ai la pièce que j'ai changée là. Il y a le truc où le filtre à huile. Le filtre à huile est dans un bocal. Et ce bocal, il est fixé sur le moteur. Et il y a des joints parce qu'il y a l'huile et de l'eau qui passent pour refroidir l'huile. Donc là, c'est cassé. C'est nickel. Je le change. Après, l'eau, la voiture, je sais plus, ça chauffait ou je sais plus ce qu'il y avait. L'eau, elle circulait plus. Donc, je redémonte cette pièce. Et en fait, derrière, il y a l'échangeur air. Il y a l'échangeur huile eau qui est là. Donc, pareil, j'ai dû le rechanger. C'est nickel. Qu'est-ce qui arrive? Elle roule un petit peu. Sur la route. Oh, j'ai plus d'eau, la voiture. Il y a tout plein de voyants qui s'affichent. Je sais pas quoi faire. La voiture, elle perd l'eau, alors qu'il n'y a pas de fuite. Tu vois? Donc là, à ce moment-là, tu es là, tu es en train de te mordre les... Tu vois? Et du coup, ce que je redoutais est arrivé. J'ouvre le bouchon de remplissage d'huile du petit dépôt blanchâtre. Je me dis, non, c'est pas vrai. Pas un joint de culasse à 160 000. Oh, punaise.
Tu vois? Voilà. Ah, ça coule encore. J'ai pas demandé à ce qu'on me fasse une salade. J'ai demandé à ce que le moteur fonctionne correctement. Hier, j'appelle Volkswagen. Je leur dis, ouais, tu sais, j'ai un peu la flemme de changer le joint de culasse. Combien ça coûte? Donc il me dit, ah, mais t'es sûr que c'est le joint de culasse? Parce que si la vanne EGR que t'as changée, elle est une mauvaise manufacture, il se peut qu'il y ait une fuite. Et du coup, ton eau, elle passe par ton échappement, tes gaz d'échappement. Et je dis, ah ouais, bon, bah, on va contrôler et tout. Il m'a dit, mais de toute façon, si ça c'est pas ça, par contre, t'auras pas d'autre choix que de changer le joint de culasse. Donc, bah, contrôle, et puis voilà, je peux rien te dire de plus. Du coup, je lui dis, oui, d'accord, et puis, donc il m'annonce déjà 1200 € pour changer la vanne EGR. T'inquiète pas, la vanne EGR, mon coco, on l'a changé, ça nous a rien coûté, nous. Et après, je lui dis, ah, par hasard, joint de culasse, si jamais c'est ça, combien ça me coûterait? Il me dit gentiment, oh, ben, joint de culasse, oh, on pourrait s'en sortir pour 4000 €. Je lui ai dit, non, mais je veux juste faire le joint de culasse, je veux pas vous vendre la voiture. C'est quoi, vous voulez acheter la voiture ou... Moi, c'est bon. Et donc, voilà, j'ai été content. Donc, j'ai réfléchi cette nuit. Je me suis dit, oh, on va vendre la voiture pour pièces. Mais bon, les gens qui viennent te l'acheter pour pièces, t'es perdant, quoi, à la fin. La voiture, allez, ça vaut 6000 € et quelques, on va dire, parce qu'en plus, elle n'a pas beaucoup de bandes, c'est dommage. Donc, si je fais un joint de culasse, je m'en sors pour 30 €, mais avec beaucoup de main-d'œuvre, gratuit. Et la voiture, je peux la vendre, mais souvent, les gens qui viennent acheter les voitures, tu la mets aller peut-être à 3000. Parce que si un mécano, il aime bien son boulot, il veut refaire cette voiture pour se faire un bon bénéfice, il l'achète à 3000. Sauf que bah, les gens qui viennent t'acheter une voiture pour pièce, souvent, ils viennent pour te donner 1000 balles. 1000 balles à peine. Donc voilà, j'ai préféré faire le joint de culasse. Au moins, on fait ça, on la vend. Après, j'ai la Seat. Je vous ai fait la vidéo là, la dernière fois. J'ai réparé l'alternateur. Donc là, Seat, l'embrayage, il se ramollit au bout d'un moment. Et donc jusqu'à que tu puisses plus passer les vitesses, jusqu'à que ça craque. Donc là, tu éteins le moteur, tu rentres chez toi. La vie de conducteur, elle ne marche plus. Je sais pas pourquoi. Et il n'y a pas de puissance. C'est nickel déjà qu'elle fait 70 chevaux. Quand il n'y a pas de puissance, il n'y a pas de puissance, quoi. Donc voilà, c'est à peu près tout. Donc là, je vais devoir attaquer ce monstre, hein, comme on dit. Ça me fait chier, putain. Enlever la culasse, il va falloir... Mon père, il m'a dit, sors le moteur, ça ira plus vite et tout. Mais il faut enlever les cardans. Oh là là. Je sais pas comment je vais faire. Je suis démuni. Faut enlever l'échappement. J'en ai marre de ces merguez de merde, putain. Je sais pas, l'échappement où il passe, là. Donc voilà, c'est pour ça qu'en ce moment, je suis pas trop actif sur les réseaux, parce que... Enfin, sur les réseaux. Pas de réseau, il y a que YouTube. En ce moment, j'ai la E400. Du coup, bah, je vais la remettre en route. Il faut changer la batterie, passer le contrôle technique, l'assurer, et puis c'est bon, elle roule. La Seat, laisse tomber, j'en ai marre. J'ai envie de vendre la Golf avant de faire la Seat. Au moins, je fais le joint de culasse et avec l'argent, on fait la Seat. Et puis, on vend ces deux merguez. On roule qu'avec les classeux. Et puis on sera débarrassé. Ça fera de la place. J'ai encore la Golf 2, mais la Golf 2, bon, je la garde. Ça peut toujours me dépanner. Mais j'ai envie d'acheter une nouvelle voiture là l'année prochaine. Donc je me tâte à revendre tout et puis faire péter un petit Gamos là. Un petit V8 biturbo. Donc voilà.
Petite vidéo du soir pour vous expliquer ce qui se passe. Au moins, vous comprenez dans quel calvaire je suis. Il fait beau, c'est l'été. Qu'est-ce que j'ai envie de bricoler? J'ai envie de sortir, j'ai envie de... Je sais pas, d'aller me baigner. C'est dommage parce qu'elle était propre. 168 000 km. Pack full carbone, LED, XD, PTDR. Le volant, bon, il n'y a pas le multifonction, mais il est plus joli que dans la Golf 5. C'est dingue ça. Que les voitures maintenant aujourd'hui, ça roule plus. Bon voilà, je vais vous laisser, je vais attaquer. Ça me fait chier, putain. Je ferai peut-être une vidéo pendant que le moteur sera démonté. Allez, tchuss.